Grand débat. Forum citoyen. Votre émission citoyenne. Tous les dimanches de 9h à 12h30 sur les ondes de la voix de la proximité Kédougou FM. Forum citoyen, c'est une émission en continu sur ecodescollines.com et sur Kédougou FM. Ici, liberté de ton rime avec responsabilité. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Forum citoyen à la présentation Djeneba Cissé. Aujourd'hui donc, nous allons réfléchir autour de la thématique la campagne des 30%. Nous recevons sur ce plateau Abdou Salam Thiam, responsable plaidoyer et campagne Oxfam, et Aliou Bahoum, chef d'antenne de l'ONG La Lumière et coordinateur adjoint de la coalition publier ce que vous payez. Avant donc d'entamer le but de l'émission, nous allons leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter. Vous avez la parole, monsieur. Bonsoir, Madame Cissé, et bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de votre chaîne. Comme vous l'avez si bien dit, je suis Abdou Salam Thiam, je suis le responsable du plaidoyer et des campagnes de l'ONG Oxfam au Sénégal, qui est une organisation de la société civile qui appartient à la confédération de Oxfam internationale, présente dans près de 20 pays, présente dans près de 97 pays, avec au moins 19 organisations qui constituent la confédération. Donc nous sommes le bureau Sénégal, qui est un bureau d'influence, donc qui travaille sur le plaidoyer, les campagnes pour influencer les politiques publiques, mais aussi influencer les changements de pratiques, de normes et d'attitudes. Et tout ça concourt pour concourir à une meilleure justice sociale et aussi une meilleure justice économique. C'est ça. Allez, merci beaucoup. Donc, voilà, donc merci beaucoup, Djenaba. Merci à tous les spectateurs et spectatrices. Donc, merci à Adama. Voilà, moi je m'appelle Aliou Bahoum, je suis le chef d'antenne de l'ONG La Lumière à Kédougou. Je suis également le coordinateur adjoint de la coalition Publier ce que vous payez, l'antenne régionale de Kédougou. Alors, comme vous le savez, la coalition Publier ce que vous payez a ses antennes dans les 7 régions minières du Sénégal. Donc, c'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous également. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons donc démarrer cette émission par Abdou Salam Thiam, qui va nous faire la présentation donc, de la campagne des 30%, ses objectifs, ses cibles, ses activités, ses zones d'intervention. Ok, merci beaucoup. Merci encore, Madame Cissé. En fait, comme j'ai eu à le dire, Oxfam intervient à travers des campagnes, des initiatives de plaidoyer pour influencer à des changements de politique et de pratique. Et c'est à travers cette ligne de conduite que nous avons initié ce que vous avez bien annoncé, c'est la campagne 30%. C'est quoi la campagne 30%? C'est une campagne qui vise à amener les décideurs à octroyer au moins 30% des fonds issus de ce qu'on appelle le fonds d'appui au développement local. C'est quoi le fonds d'appui au développement local? C'est une loi
que l'État a mis en place pour demander aux compagnies minières de donner 0,5% de leurs revenus hors taxes, de leurs bénéfices hors taxes, aux collectivités territoriales qui sont impactées par l'exploitation minière. Donc ça, c'est vraiment des ressources, de l'argent qui est destiné spécifiquement aux communes qui sont impactées par l'exploitation minière. Et nous savons tous que Kédougou, c'est une région minière. C'est une région minière. À chaque fois qu'on prononce Kédougou, les gens pensent d'abord à l'exploitation minière, l'exploitation de l'or. Donc les communes de la région de Kédougou, ou bien plusieurs communes de la région de Kédougou sont concernées par cette loi. La genèse de cette campagne, c'est qu'avec le nouveau code minier de 2018, mais aussi la charte genre de la CEDEAO, à travers ces nouveaux instruments, Oxfam et ses partenaires ont pensé qu'il fallait conduire un plaidoyer pour amener les décideurs à penser plus aux femmes, à faire bénéficier plus les femmes aux ressources issues du secteur minier. Donc c'est pourquoi l'objectif général de cette campagne, c'est vraiment d'inciter les pouvoirs publics, aussi bien au niveau central, mais aussi les collectivités territoriales, à donner au moins 30% de ce fonds-là pour des activités d'autonomisation des femmes, que ce soit des projets structurants, des projets à long terme et des projets d'envergure qui permettront aux femmes de pouvoir mener des activités génératrices de revenus qui va garantir leur autonomie de manière durable, mais aussi d'investir sur l'éducation des filles, l'éducation, mais aussi la formation professionnelle. Donc c'est ça vraiment les objectifs de cette campagne. Les cibles, comme je l'ai dit, c'est vraiment les autorités au niveau central d'abord. Le ministère en charge des mines, l'Assemblée nationale qui a un rôle de suivi, de contrôle de l'action du gouvernement, mais aussi qui vote les lois et peut inciter aussi à l'application de ces lois. Le ministère, comme j'ai dit, le ministère en charge des mines, le ministère des Finances, mais aussi au niveau local, les collectivités territoriales concernées, les conseils départementaux, les autorités administratives des localités aussi concernées. Parce qu'il y a une chose d'allouer ces fonds, mais il y a une autre chose aussi d'exécuter correctement ces fonds en répondant à notre objectif qui est vraiment de faire valoir aux femmes une part significative qui serait au moins pour nous 30% de ces fonds. Ouais. Donc grosso modo c'est ça vraiment l'objectif de cette campagne. Donc les zones d'intervention, il y a une intervention au niveau national pour vraiment faire le plaidoyer auprès des autorités au niveau central, mais aussi dans les régions minières. Comme je l'ai dit, parce que c'est des régions qui sont concernées et une fois que le fonds est effectif, ces collectivités territoriales de ces régions minières-là devront exécuter, devront utiliser cet argent. Donc c'est une de nos cibles principales aussi, les collectivités territoriales des régions, des zones concernées par l'exploitation minière. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Donc nous allons maintenant à Aliou Bahoum. La question c'est quel est votre travail que vous faites avec les communautés? Voilà, merci beaucoup. Donc je pense que si vous me posez cette question, ça me fera plaisir de répondre parce que comme vous le savez, nous sommes une ONG qui intervient à Kédougou depuis presque 20 ans. Alors, mais la coalition Publiez ce que vous pouvez est constituée de toutes les organisations de la société civile de la région au niveau régional.
C'est une coalition nationale. Au passage, je remercie aussi le président de la coalition nationale, Papara Diallo, le docteur Papara Diallo. Et je remercie encore la coordinatrice régionale, Madame Tabara Sissoko, qui est absente de Kédougou. Donc, mais pour vous dire que ce n'est pas pour rien que nous, on est partie intégrante de cette campagne, parce que nous avons toujours travaillé avec les communautés minières, en défendant leurs droits, en travaillant sur la transparence, en tout cas dans l'extraction de l'or, en travaillant sur la gestion des conflits, en travaillant, en organisant des forums, des forats communautaires, des mobilisations communautaires au niveau de ces zones minières pour éveiller les populations qui habitent. Alors, nous avons déroulé aussi les rapports de l'ITE, la dissémination des rapports de l'ITE. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si les communautés ont des problèmes, elles tournent automatiquement vers la coalition Publiez ce que vous payez, vers la société civile au niveau régional pour demander un soutien, un conseil. En tout cas, nous sommes les conseillers en tout cas, de ces populations riveraines des industries minières dans la région de Kédougou. Récemment, quand il y a eu les conflits à Mako, nous avons intervenu. Et notre intervention a été très positive, a même aidé à la libération de plusieurs jeunes qui ont été arrêtés. Récemment, vers Satadougou, on a intervenu, on a fait une médiation sociale afin que ces jeunes qui ont été arrêtés, parce qu'ils ne connaissent pas, ils barrent la route, ils croient que la force peut régler des choses, alors que ces jeunes-là, nous avons une mission régalienne de les sensibiliser sur le droit, de les montrer que la violence ne peut rien régler, mais avec les négociations, avec le plaidoyer, avec les réclamations, avec les informations de toutes les parties prenantes, nous pouvons en tout cas trouver des solutions à leurs problèmes. C'est pour cela nous sommes vraiment intermédiaires entre tout ce qui intervient dans cette campagne et les communautés qui sont en tout cas nos cohabitants, qui nous connaissent très bien, qui savent ce que nous pouvons faire. Voilà, merci. Merci beaucoup, mais avant de vous quitter, vous avez tantôt parlé de ITE. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous expliquer ce qu'est ITE? Oui, l'ITE, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est dirigée par Mme Maria Massar aujourd'hui. Oulimata Sarr aujourd'hui. Donc l'ITE est en train de faire des exercices comptables, par exemple. Parce que l'ITE recrute en tout cas des cabinets externes pour aller vers l'entreprise et demander à l'entreprise combien elle a payé à l'État. Ensuite, après cela, ils vont aller vers l'État pour demander à l'État combien les entreprises vous ont payé. Et après cela, ils font la réconciliation pour voir est-ce que ce que les entreprises ont déclaré comme paiement et ce que l'État a déclaré comme paiement est conforme. Et là, on voit en tout cas tous les paiements sociaux, les paiements, la redevance minière et tout apparaît dans les rapports ITE. Et c'est ce qui permet en tout cas aux populations de comprendre que les entreprises ne sont pas là uniquement pour exploiter leurs ressources, mais les entreprises payent en contrepartie des redevances, des paiements sociaux et des fonds. Ils mettent en place des fonds, donc c'est pour permettre à la population de voir mieux et de pouvoir aller réclamer leur part dans ces ressources. Donc c'est pour vraiment permettre aux populations de pouvoir réclamer légalement ce qui les revient. Parce qu'il y a des revenus qui sont issus des industries extractives et que les populations ignorent souvent. Mais avec les rapports ITE, elles sont éveillées, elles comprennent combien les entreprises payent et combien elles doivent avoir dans ces paiements-là. Voilà, je pense que c'est ça l'idée. Donc la question suivante est à Abdou Salam Thiam. Nous voulons savoir en quoi l'allocution de ces 30% apporterait des changements dans la vie des femmes et des filles. D'accord, donc il faut d'abord reconnaître que surtout dans les zones d'exploitation minière, les femmes et les filles, et les jeunes aussi, sont des populations vulnérables.
affectés par la pauvreté, le manque d'éducation, le manque d'activités génératrices de revenus, notamment le chômage, mais aussi, quelle que soit la volonté et les efforts de ces femmes, elles manquent de ressources pour pouvoir vraiment travailler, gagner leur vie et être autonomes. Vu cette vulnérabilité vécue par ces couches de la population, nous pensons que le fait de leur allouer une partie significative qui représenterait 30% de ces fonds d'appui au développement local, ça peut aider à mettre en place des projets pour ces femmes. Ceux qui sont dans l'agriculture pourront avoir des financements pour vraiment obtenir des semences de qualité, avoir du matériel agricole et vraiment pratiquer leur activité agricole et arriver à avoir des rendements importants qui vont leur apporter des ressources. Les femmes qui sont dans les GIE, quelle que soit leur activité, les activités qu'elles mènent, avec des financements importants, elles pourront vraiment mettre en place des projets structurants, des projets d'envergure, ce qui va aussi leur donner une autonomie. Mais aussi les filles et les jeunes, on peut vraiment mettre en place des programmes de formation, techniques et professionnelles, ce qui va certainement garantir un avenir meilleur pour ces jeunes-là. Ce qui leur permettra même de pouvoir peut-être travailler dans les entreprises minières ou aller travailler ailleurs parce qu'ils ont une qualification professionnelle qui leur garantirait un emploi décent. Donc nous, tout ce qu'on demande, c'est vraiment que ces fonds arrivent à aider ces couches vulnérables à sortir de la pauvreté. Comment? À travers une formation, à travers une capacitation, mais aussi à travers la mise en place de projets qui, dans le long terme, va concourir à leur donner une sécurité, une autonomie financière et garantir une stabilité et les meilleures conditions de vie de ces couches vulnérables, mais aussi de leur famille. Parce que quand tu aides une femme à contribuer ou à avoir sa part dans un projet qui est un projet stable, un projet qui garantit des revenus importants, cette femme-là pourra prendre en charge sa famille. Ouais, donc c'est vraiment d'arriver vraiment à leur permettre d'avoir une sécurité pour assurer les meilleures conditions de vie, de leur vie, mais aussi des vies de leur famille. Ouais. La réponse est vraiment bien détaillée. Donc cette fois-ci, c'est à Aliou Bakhoum. Quels sont donc les véritables problèmes du secteur? S'agissant donc du secteur minier. Merci beaucoup. Le secteur minier a plusieurs problèmes. Donc, comme vous le savez, il y a le secteur minier global, mais il y a aussi le secteur minier industriel et le secteur minier artisanal, comme les gens le disent, l'orpaillage. Donc, aujourd'hui, le problème qui se pose aujourd'hui par rapport aux industries, c'est qu'il n'y a pas une bonne communication. Parce que les entreprises font beaucoup de choses. C'est vrai que ce qu'elles font et ce qu'elles doivent faire vraiment est différent. Parce qu'elles font des choses, mais c'est insuffisant. C'est ce qu'on peut dire. Alors, par rapport en tout cas à ce qu'elles gagnent, vraiment, elles doivent faire mieux que ça. Mais elles doivent mieux communiquer sur tout ce qui se passe. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, les populations ne savent pas ce que l'entreprise est en train de faire exactement dans le cadre de la RSE, dans le cadre des fonds d'appui au développement local que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. La campagne porte sur les fonds d'appui au développement local. Donc, d'abord, il faut faire un plaidoyer pour que ces fonds-là soient effectifs au niveau des collectivités territoriales. Et maintenant, les populations vont aller vers la collectivité avec l'accompagnement de tous les services techniques, de toutes les parties prenantes, même de la société civile que nous sommes, donc pour réclamer les 30%. Donc, ça, c'est un grand problème. Parce que les gens n'ont pas la bonne information, il faut le dire et le redire.
Donc si les gens avaient toutes les bonnes informations par rapport à l'exploitation, par rapport aux problèmes environnementaux, par rapport aux problèmes liés à la pollution des eaux, par rapport aux problèmes liés aux paiements sociaux, aux fonds payés, aux fonds d'appui au développement local, aux FIS, tout cela, c'est une tiercé de personnes qui comprennent ça. Donc, ce qui veut dire que c'est un grand problème. Il doit avoir une grande communication, il doit avoir une campagne de communication sur ce qui existe. Parce que tant que les populations ne savent pas ce qui est réellement là, comme opportunité, donc elles ne vont pas saisir cela. C'est valable pour la formation professionnelle, c'est valable pour l'emploi. Parce que si les populations n'ont pas la bonne information par rapport à l'éducation, par rapport aux formations qui existent et qui peuvent expulser en tout cas leurs connaissances jusqu'à ce qu'il y ait en tout cas des emplois décents, ça pose un problème. Donc il y a un problème de communication. En plus de cela, il y a les questions de l'orpaillage. Aujourd'hui, les orpailleurs sont là. Ils n'ont plus rien. Parce que tous les sites auxquels les orpailleurs s'activaient ont été repris par les entreprises minières. Et ce qui est normal. D'ailleurs, parce que c'est des entreprises qui, d'envergure, en tout cas nationale, et les retombées sont redistribuées au niveau national. Donc ça, c'est les besoins, en tout cas publics, donc national. Donc on ne peut pas refuser cela. Donc il faut que l'État organise le secteur, essaie de formaliser le secteur afin que ces entreprises locales, c'est-à-dire artisanales, puissent en tout cas contribuer aussi. Si les orpailleurs sont dans la clandestinité, qu'est-ce que l'État y gagne? Rien du tout. Mais si l'entreprise, les orpailleurs sont organisés en GIE, elles payent les droits substantiels, elles payent les droits fixes. Pour chaque entreprise, vous payez un droit fixe de 1 500 000 et droit substantiel 2 500 000, ça fait 4 millions. Et si toutes les entreprises sont formalisées, il y a plus de 100 entreprises, 100 GIE. Si tout le monde est formalisé, donc vous voyez, 4 millions fois 100, ça vous donne combien? Et ça va entrer directement dans les fonds, les caisses des collectivités territoriales. Ça va contribuer. En plus, si l'entreprise gagne beaucoup d'or, elle peut contribuer socialement au niveau local. Elle peut contribuer à financer, à augmenter l'enveloppe du fonds d'appui au développement local pour permettre aux 30% d'être effectifs. Donc tout cela, c'est des choses, c'est des problèmes qui existent dans la région, sans compter la question d'insécurité dans la région. Donc tout cela, c'est vrai que l'État est en train de faire de grands efforts avec la gendarmerie de Khosanto, de Saraya, de Moussala. Vous voyez? Donc l'État est en train de déployer de gros moyens pour assurer la sécurité, mais ça reste. Les frontières sont très vastes et difficiles à fermer. Donc tout cela, c'est des problèmes qui sont liés au secteur minier. Sans compter l'exploitation sexuelle des filles, l'exploitation des enfants, les pires formes de travail des enfants dans les mines. Tout cela, c'est vraiment une problématique. Les violences basées sur les genres encore greffent à tout cela, ce qui veut dire que le secteur est plein de problèmes. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc pour continuer, la question c'est à Abdou Salam Thiam. Donc quelles sont les actions clés et à quelle échelle donc elles sont menées? Oui, les actions c'est à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale. Ou bien c'est à l'échelle communautaire, à l'échelle locale, à l'échelle nationale et à l'échelle régionale. Quand je dis l'échelle régionale, c'est au niveau de la CEDEAO. Parce que cette campagne-là, la genèse, c'est depuis l'opportunité qu'a présentée la charte de genre de la CEDEAO. Ce qui nous a inspiré et nous a permis de comprendre qu'il y a une opportunité de lancer une campagne régionale, qui est cette campagne 30%, qui peut être exécutée ou défendue au niveau régional, mais aussi au niveau national dans certains pays de la sous-région, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger et aussi le Sénégal.
Maintenant, au niveau national, ici au Sénégal, il y a un fort plaidoyer qui est fait à l'endroit du ministère en charge des mines. L'année dernière, nous avons eu à rencontrer le ministre en charge des mines. À l'époque, c'était M. Omar Sarr, qui avait pris des engagements, qui avait aussi démontré une volonté d'œuvrer pour l'effectivité de ces fonds et aussi de contribuer à ce que cet objectif de campagne que nous avons, qui est d'inciter les pouvoirs à consacrer au moins 30% de ces fonds aux femmes et aux jeunes filles, de travailler pour qu'au moins qu'on atteigne ce résultat. Donc des rencontres sont menées auprès des décideurs au niveau central, à savoir le ministère en charge des mines, des actions à l'endroit de l'Assemblée nationale envers certains députés champions qui pourraient aussi contribuer à influencer les ministères, mais aussi l'exécutif à vraiment œuvrer pour l'effectivité de ce fonds d'appui au développement local. Donc ça, c'est au niveau central. Au niveau local où nous sommes actuellement, nous sensibilisons les populations à travers ce genre d'activité, cette émission que nous sommes en train de faire avec vous, pour que les populations de ces localités-là qui sont affectées par l'exploitation minière comprennent qu'il y a des ressources que l'État leur a allouées, que l'État a pris des décisions qui leur allouent des ressources via les compagnies minières, et que ces ressources-là, ils doivent aussi, en tant que communauté, prendre part à ce plaidoyer afin que les femmes obtiennent une part significative. Donc on a ces genres d'activités de sensibilisation, on a des forats communautaires. Hier, on a organisé un forum communautaire à Khosanto, où les populations, les femmes et les jeunes ont vraiment exprimer leurs préoccupations, et ces demandes-là sont toujours capitalisées dans des rapports, sont mis dans nos documents de plaidoyer et remis à qui de droit. Aujourd'hui, on était dans une rencontre multi-acteurs au niveau de la préfecture avec le préfet, mais aussi d'autres services techniques, où des documents de plaidoyer ont été remis à ces autorités, à savoir le préfet, le président du conseil départemental, un des représentants de la mairie de Kédougou. La même chose est faite hier aussi avec le maire de la commune de Khosanto. Donc il y a ces activités dans une approche collaborative avec les autorités pour leur donner la bonne information, mais aussi pour leur expliquer combien c'est important de considérer une partie importante de ces fonds d'appui au développement local pour des activités d'autonomisation des femmes, mais aussi de formation des filles. Peut-être avant que vous ne terminez, pour vous, vous pensez que ces genres de sensibilisation sont en train de faire des changements dans la vie des femmes? Revenez un peu sur ça. Oui, parce que, comme Bahoum l'a dit, il y a beaucoup de choses que les populations ignorent. Et si on ne fait pas l'effort de les sensibiliser et de leur parler dans un langage simple, avec des exemples, ils vont comprendre. Les populations vont comprendre, elles vont s'engager et elles vont prendre part au plaidoyer, ce qui va certainement influencer les décisions publiques et aussi vont certainement amener les compagnies à verser ces redevances, ces fonds qu'ils doivent aux collectivités territoriales. Donc les populations sont un maillon très important parce que tout ce que nous le faisons au nom de ces populations. C'est elles qui nous donnent toujours le mandat et qui nous permettent d'agir en leur nom. Donc c'est très important qu'elles comprennent et qu'elles puissent vraiment s'engager et prennent des actions. Participer à un forum, c'est une prise d'action. Écouter une émission et puis
participer à une émission radio aussi, tout ça, c'est des actions que ces populations peuvent entreprendre. Et la société civile, surtout la société civile locale, est là pour initier des activités de plaidoyer au-delà même de ce lancement. Et ces activités-là, les populations seront invitées et elles seront appelées à prendre des actions qui vont certainement conduire à influencer aussi bien l'autorité au niveau central, les collectivités territoriales, mais aussi les compagnies minières. Ouais. Alors, merci beaucoup. Donc, Aliou Bakhoum, que devrions-nous faire pour outiller et accompagner les collectivités territoriales à pouvoir gérer les différents fonds? Merci beaucoup. Ce que nous devons faire, nous avons démarré, parce qu'il faut le dire, nous sommes en train de développer, en tant qu'ONG La Lumière, on est en train de développer un programme d'autonomisation financière des femmes avec notre partenaire UNFPA et la région médicale de Kédougou. L'année passée, nous avons, c'est sur une initiative qui s'appelle ECO 3.0 qui permet aux femmes de développer des activités d'épargne et de crédit, mais aussi des activités dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre et dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant et dans le domaine en tout cas de tout ce qui est autonomisation financière. Donc, avec le conseil départemental de Saraya, l'année passée, on a démarré. Et le conseil départemental, sur les fonds d'appui au développement local qu'il reçoit de l'entreprise SGO, en niveau SGO, a développé une enveloppe de 15 millions l'année passée. Vous voyez? Pour donner une contribution. Parce que l'initiative ECO 3.0 n'est rien du tout qu'un cofinancement entre la collectivité territoriale, notre projet et les groupements de femmes. Et l'année passée, nous, on a donné 13 millions, les femmes ont donné 13 millions, la collectivité territoriale, à travers ses fonds d'appui au développement local, a donné ces 13 millions, plus 2 millions pour le recrutement de 2 jeunes étudiants pour le suivi de ces fonds. Et cette année, sur les fonds d'appui au développement local que le conseil départemental de Saraya reçoit, on a fait le plaidoyer de telle sorte que le président a orienté 20 millions pour les femmes et 20 millions pour les jeunes, pour le financement des petits projets pour les jeunes. Donc, ce qui veut dire que ce que nous devons faire, nous avons démarré cela. En ce moment, la campagne est venue, nous allons continuer à faire le plaidoyer auprès des autres collectivités territoriales, de telle sorte que ces collectivités territoriales s'engagent comme le conseil départemental de Saraya. Nous n'avons pas attendu la campagne 30%. Aujourd'hui, la campagne va nous donner plus de force et plus d'arguments pour pouvoir en tout cas convaincre les autres collectivités territoriales de la région afin qu'ils puissent faire le cofinancement entre les projets, les groupements et la collectivité même pour permettre aux femmes d'avoir une autonomisation financière parce que nous, on a financé plus de 27 moulins, ce n'est pas la peine de rentrer dans ces détails, on a financé beaucoup de choses. Dans le domaine de la santé, presque 1000 femmes ont été enrôlées dans la mutuelle départementale de Saraya. Et ça, c'est grâce à ces fonds. Grâce à ces fonds. Donc, ce qui veut dire que c'est avec ces fonds-là, on peut faire beaucoup de choses. Parce que, je l'ai dit hier dans le forum au niveau de Khosanto, on peut faire le plaidoyer jusqu'à ce que les fonds arrivent. Mais quand les fonds arrivent, si les collectivités ne sont pas bien préparées, ça va poser problème. On a vu des collectivités qui ont reçu des millions, 900 millions, à combien de reprises? 500 millions. Donc, mais il n'y a pas eu d'impact. C'est parce qu'elles ne savent pas comment utiliser ces fonds. Mais nous, déjà, on a travaillé sur un format, sur une initiative qui permet aux femmes de pouvoir développer des activités génératrices de revenus, des activités de transformation des produits locaux pour pouvoir gagner leur vie, pour pouvoir avoir une autonomie financière à leur niveau. Donc, nous sommes là-dessus et nous allons continuer avec cette campagne pour vraiment permettre à d'autres collectivités, pousser à d'autres collectivités à adhérer à l'initiative, à adhérer à la campagne 30% et à
continuer le plaidoyer pour recevoir aussi l'effectivité du fonds d'appui au développement local. Moi, je ne suis pas sûr que toutes les collectivités ont reçu légalement, en tout cas, le fonds d'appui au développement local. Mais si tel est le cas, vraiment, de s'engager à accompagner les 30%. Parce que les 30%, il y a une partie pour l'autonomisation, mais il y a une partie pour l'éducation des filles, pour la formation professionnelle. Pour les filles qui n'ont pas un grand niveau, on peut payer leur formation accélérée pour qu'elles puissent être, en tout cas, aujourd'hui, on a l'initiative avec le conseil départemental qui a débloqué plus de 40 millions pour former plus de 120 jeunes. Des jeunes dans le cadre des engins lourds, dans le cadre en tout cas de la plomberie, dans le cadre de l'électrification bâtiment, dans le cadre de l'hôtellerie. Aujourd'hui, bientôt ces jeunes-là, ces filles-là vont terminer et vont aller travailler dans les entreprises minières. Donc, pourquoi pas les autres collectivités territoriales? Donc, voilà, nous avons plus, la campagne nous donne plus d'arguments pour pouvoir convaincre les autres collectivités territoriales. Voilà, merci. Allez, merci beaucoup donc, pour continuer très rapidement avec Monsieur Abdou Salam Thiam. Avec quel partenaire vous êtes en train de mener donc, ces campagnes? Oui, bon, les partenaires, c'est d'abord tous ceux qui nous accompagnent, comme vous le voyez, dans la mise en œuvre de cette campagne-là, ici au niveau de Kédougou. Nous travaillons avec l'initiative Publier ce que vous payez, donc vraiment la plateforme Publier ce que vous payez, qui est composée de plusieurs organisations de la société civile. Nous travaillons aussi avec une organisation qui œuvre dans l'amélioration des conditions de vie des femmes dans les zones minières, qui s'appelle WIM, Women in Mining, et aussi un centre de recherche qui s'appelle le CRADESC, qui a eu même à mener une étude de la situation référentielle pour le financement ou bien même l'investissement des collectivités locales dans les zones minières. Donc, la situation référentielle sur le développement local dans les zones d'exploitation minière. Donc le CRADES a vraiment réalisé cette étude et c'était en 2022. Et cette étude, c'était une étude de base qui a beaucoup inspiré pour avoir plus d'arguments sur l'accès à ces fonds. Pour les partenaires, il y a la coalition Publier ce que vous payez du Sénégal, composée de plusieurs organisations de la société civile. Il y a Women in Mining, qui est une ONG régionale même, si je veux l'appeler ainsi, parce qu'il y a des antennes et c'est Women in Mining Sénégal qui est partenaire de cette campagne, et aussi le CRADESC, qui est une ONG, mais aussi un centre d'études pour le développement social et économique, qui a même eu à réaliser une étude de référentiel pour mieux comprendre la situation dans les collectivités territoriales des zones d'exploitation minière. Et cette étude, comme je l'ai dit, donne beaucoup plus d'arguments pour pouvoir défendre cette cause de l'accès d'abord à ces fonds pour les collectivités territoriales, mais aussi d'arriver à allouer une partie importante aux femmes et aux filles qui constituent des populations vulnérables. C'est ces organisations-là qui sont nos partenaires, sachant que seule la coalition Publier ce que vous payez pourrait représenter toute la société civile ou bien une grande partie de la société civile. Et qu'est-ce qui est donc entrepris envers les nouvelles autorités? Oui, nous considérons tous que l'avènement des nouvelles autorités constitue une opportunité de plaidoyer pour les amener à comprendre qu'il y a des injustices qui se passent, surtout dans les zones d'exploitation minière, et d'arriver à corriger ces injustices à travers l'application d'une décision politique, donc la loi qui institue
le fonds d'appui au développement local, d'arriver à exécuter cette décision qui permettrait aux collectivités locales des zones d'exploitation minière d'accéder ou bien d'obtenir 0,5% des revenus hors taxes des entreprises minières. Et aussi, comme je l'ai dit, c'est la loi qui institue l'accès à le fonds d'appui au développement local, mais les 30%, c'est notre plaidoyer. Nous pensons qu'une fois que ces fonds sont disponibles et doivent être exécutés, nous, notre plaidoyer, c'est vraiment d'inciter les autorités à accorder une partie de au moins 30% de ces fonds pour l'autonomisation des femmes, mais aussi l'éducation et la formation des filles. Ouais. Donc nous pensons que les nouvelles autorités constituent des opportunités en vue de leur volonté, mais aussi en vue des nombreux changements qu'ils sont en train d'opérer. Donc c'est des moments qu'on utilise pour inciter le ministère en charge des mines à travailler pour l'effectivité de ces fonds, surtout. Allez, merci beaucoup donc pour la dernière question, très rapidement. Après cet lancement, qu'allez-vous faire pour poursuivre le plaidoyer? Alors, donc, nous, en tant qu'organisation de la société civile, en tant qu'aussi coalition, nous allons en tout cas planifier des actions dans le cadre du plaidoyer, parce que toutes les organisations qui sont membres de la coalition Publier ce qu'on fait, chacun a son plan d'action, chacun a son organisation et a des actions à mener. Nous, par exemple, nous allons mener, dans quelques temps, nous allons mener une campagne par rapport à tout ce qui est lié à la pollution des eaux de la Falémé, de la Gambie. Nous allons greffer tout cela. On va continuer à discuter. Nous avons tout le temps des rencontres avec les collectivités territoriales. Nous allons profiter en tout cas pour continuer la campagne et à discuter avec les collectivités territoriales. Et même à discuter avec les entreprises minières, parce que nous avons l'opportunité de rencontrer les entreprises minières dans des rencontres vraiment réguliers. Donc nous allons continuer cette campagne et nous allons aussi chercher des partenaires. Demander à Oxfam aussi de nous soutenir, parce que ça demande des moyens. Les déplacements dans les collectivités, ça demande des moyens. Nous allons, avec le peu que nous avons, nous allons faire quelque chose, mais nous allons demander un renforcement à Oxfam, à d'autres partenaires, CRADES par exemple, à Enda Energy ou des choses comme ça, pour pouvoir en tout cas continuer la campagne, parce que c'est notre problème. La campagne, vraiment, c'est une opportunité pour nous, pour vraiment pouvoir instaurer tout cela dans toutes les collectivités territoriales de la région. Et que ça constitue un exemple et que demain, qu'on puisse rapporter cela à Ziguinchor, qu'on puisse rapporter cela à Hamadi Ounari, à Matam, qu'on puisse rapporter ça à Thiès. Donc vraiment, à Kédougou, nous essayerons d'être les cow-boys, essayer de se mettre sur la chaîne pour donner en tout cas de bonnes pratiques dans le cadre de cette campagne 30%. Allez, vous lancez très rapidement vos derniers mots. Puisque, voilà, et donc remercier en tout cas, vous remercier Djainaba, remercier Oxfam America, Oxfam qui a conduit cette campagne et ses partenaires CRADES, WIM et toute la coalition Publier ce que vous payez. Remercier aussi Adama pour en tout cas son engagement, parce qu'il est pris au dépourvu. Remercier toute la population de Kédougou et toutes les populations des zones minières qui subissent en tout cas tant soit peu des injustices liées à l'histoire de l'extraction de l'or. Les dire qu'en tout cas nous sommes là pour accompagner les populations en tout cas qui sont riverains des entreprises minières. Nous sommes là pour les orienter, nous sommes là pour informer, nous sommes là aussi pour parler avec l'État. Parce que comme Salam l'a dit, aujourd'hui on a tenu une réunion avec le préfet où il y avait les services techniques, il y avait le préfet. Donc nous allons continuer à discuter, à informer ces gens-là, parce que tous les 3 mois, les ONG déposent des rapports d'activité auprès de l'autorité, du préfet, pour les dire que voilà,
ce que nous avons fait dans les 3 mois là. Et voilà le montant que nous avons utilisé dans les 3 mois. Et voilà les résultats. Donc ça permet en tout cas à l'État de pouvoir comprendre et de pouvoir nous soutenir parce qu'ils sont tous engagés. Que ce soit les collectivités territoriales, en tout cas tous les 3 collectivités territoriales que nous avons rencontrées aujourd'hui ont pris l'engagement de nous soutenir dans la campagne 30%. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Donc, M. Thiam, très rapidement, vous dernier mot. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité qui nous a été offerte ici au niveau de Kolda pour pouvoir communiquer avec les populations de la région, mais aussi ailleurs, parce que nous savons que à travers le digital, vous diffusez un peu partout, y compris même la diaspora. Donc c'est juste de rappeler que, comme je l'ai dit, le fonds d'appui au développement local qui consacre 0,5% des revenus hors taxes des entreprises minières aux collectivités territoriales, ça c'est quelque chose qui est institutionnalisé parce que c'est une décision politique donc dans le dernier code minier, ça c'est clair. Mais notre campagne qui saisit cette opportunité des fonds pour demander à ce que 30% de ce fonds d'appui-là au développement local soit alloué aux femmes, ça c'est vraiment la campagne d'Oxfam. Ça c'est notre plaidoyer parce que nous pensons, comme je l'ai dit, que la situation, les femmes, les filles et les jeunes sont vraiment des groupes vulnérables. Et il fallait faire plus d'efforts pour vraiment les aider à obtenir des activités d'autonomisation, mais aussi pour les filles, les former, pour leur garantir un avenir meilleur. Donc c'est pourquoi notre plaidoyer vraiment porte sur ça. Je tenais à le rappeler pour qu'on fasse un peu la différence entre ce que la loi a mis en place et qui est vraiment une disposition légale et nous, ce que nous voulons et ce que nous visons comme plaidoyer à travers ces ressources-là qui seront destinées aux collectivités territoriales. Nous remercions aussi tous les partenaires parce que Oxfam c'est une organisation internationale. À chaque fois, on initie des plaidoyers, des campagnes au nom des communautés, mais il faut qu'on y aille avec nos partenaires. Surtout les partenaires au niveau local. Bon, il a parlé de l'ONG La Lumière, qui est un de nos partenaires. Il y a KEO aussi, toute la coalition Publiez ce que vous payez, Women in Mining qui a des représentants au niveau des régions minières, mais aussi le CRADES et bien d'autres organisations au niveau local qui pourraient se joindre à cette campagne. Parce que la campagne ne fait que commencer. Et on sait que les fonds ne sont pas effectifs, donc c'est vraiment un travail de longue haleine qu'il faut entamer dès maintenant. Et c'est pourquoi nous invitons toutes les organisations de la société civile qui défendent la cause des zones minières à se joindre à cette campagne afin que vraiment les collectivités locales puissent obtenir leurs ressources, mais que les femmes soient mieux traitées à travers ces ressources qui seront obtenues. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons réfléchi autour de la thématique, la campagne des 30%. Nous vous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau Abdou Salam Thiam, qui est responsable des plaidoyers et campagne Oxfam. Également Aliou Bahoun, chef d'antenne de l'ONG La Lumière et coordinateur adjoint de la coalition Publiez ce que vous payez. Merci, chers invités, de nous avoir accordé votre temps. Merci également, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas donc de vous abonner aux canaux digitaux du site Écho des Collines. Likez et partagez nos vidéos sur TikTok, YouTube, Facebook et LinkedIn. Nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir.